Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être le taroscope pour les vierges pour le mois de février 2020. Donc voilà, j'ai pas fait de vidéo sur ce signe le mois dernier parce que je me suis très mal organisée. Donc je suis désolée, mais normalement ce problème ne devrait plus avoir lieu. Donc on va commencer tout de suite avec un message ou plusieurs messages des anges. Mais avant, je vais purifier mon oracle avec mon hématite pour supprimer les énergies des tirages précédents. Donc voilà, je le fais systématiquement. Allez, c'est parti. Quelle est... Moi déjà, il y en a une qui saute. Hein. On a la détermination. Vous êtes déterminés les vierges en ce mois de février, c'est bien. Allez, est-ce qu'il y a d'autres messages pour les vierges en ce mois de février 2020 ? Est-ce qu'il y a d'autres messages à part la détermination ? Allez, est-ce qu'il y a d'autres messages ou est-ce qu'on reste sur cette carte qui est déjà très bien ? Dites-moi tout les anges, dites-nous tout. Est-ce qu'il y a d'autres messages ? Sinon on reste sur ça, hein. Soyez déterminés dans ce que vous faites les vierges. Allez, est-ce qu'il y a d'autres messages ? Oui. La réparation, ça c'est bien. Il y en a une qui c'est... Oh, le réconfort. Donc on a détermination, réparation, réconfort. Et il y en a une qui s'est retournée. Je la cherche. Je la cherche. Où est-ce qu'elle est ? À moins que j'ai mal vu. Pourtant, je pensais qu'il y en avait une qui s'était retournée. Mais... Ah, l'épreuve, on a quand même une épreuve. Les vierges, ce mois-ci. On va rester sur 4 parce que 4 c'est déjà pas mal. Je pense qu'ici tout est dit. Donc voilà, il va peut-être falloir garder sa détermination. Les vierges. Il y a peut-être quelque chose qui va se réparer aussi. Une épreuve. Peut-être aussi pourquoi c'est de la détermination. Pour faire face à cette épreuve. Et la réparation va avec le réconfort. En fait, je les ai placées comme ça. Et puis en fait, je trouve que c'est très bien qu'elles soient placées comme ça. Donc voilà. Soyez déterminés. Ne perdez pas votre motivation, les vierges. Parce que voilà, l'épreuve va se solder sur une réparation. Vous allez retrouver aussi ce mois de février les vierges du réconfort. Donc ne perdez pas cette détermination parce que vous allez retrouver du réconfort. Donc voilà pour les messages des anges qui sont quand même assez positifs. Hein. Allez, ensuite on passe au tarot pour voir ce qui va se passer pour vous les vierges. Donc encore une fois, je purifie mon oracle, mon tarot cette fois-ci pour éliminer les énergies des tirages précédents. Hop. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les vierges en ce mois de février ? Ok, le 3 d'épée. Je la remets dedans. Si on la retire tout à l'heure, c'est qu'elle avait beaucoup d'importance. Allez, pour les vierges, pour le mois de février 2020, le 6 d'épée. Vous êtes dans l'intellectuel hein, ce mois-ci. Pour le mois de février 2020. Que se passe-t-il ? Allez, je coupe avec la main gauche. Je ne regarde pas la coupe parce que nous sommes dans un tirage global, général et non personnel. Ici, on a une lumière lune. Je pense que vous ne voyez pas que c'est une lune, mais voilà. Et là, on a une petite chouette. J'aime bien mettre ça dans mon décor, je trouve ça sympa. Je vais mettre en arc de cercle. Hop. Je ne l'ai pas fait dans les autres vidéos, mais là j'ai envie de le faire. Allez, c'est parti. Au niveau des énergies globales, quelles sont les énergies globales qui vous accompagnent les vierges en ce mois de février 2020 ? La tempérance est... Ah non, c'est pas vous qui l'avez eu tout à l'heure. Ah, pardon, c'était les lions que je viens de faire. Ça aurait été rigolo hein, que vous ayez eu le message des anges, la tempérance, et qu'elle revienne ici. Bon bref, je m'éparpille. Là, au niveau des énergies globales, il y a un homme
Un homme très sentimental, très ouvert. Un homme qui, comment dire, beaucoup dans l'affect en fait, hein, qui va beaucoup aider son prochain. Oh ben, ma petite chouette. Qui va beaucoup aider son prochain. Voilà, quelqu'un qui est vraiment sentimental, le cœur sur la main, beaucoup là pour aider les gens, qui écoute beaucoup son cœur, vraiment quelqu'un de sentimental en fait, hein, qui va vous accompagner. Vous allez être dans la tempérance ce mois-ci, vous allez être calme. Je vais regarder la tempérance, qu'est-ce que ça peut être d'autre, parce que voilà, avec le roi de coupe, j'aimerais bien lui trouver une petite signification. Là. Ouais, c'est ça. En fait, là, il va y avoir une transformation, mais on n'a pas le changement. Mais en fait, cet homme, il va vraiment vous aider à être plus dans la lumière. Cet homme, j'ai envie de la retourner, elle. Depuis tout à l'heure, je la regarde. Elle est tombée tout à l'heure. Et là, elle m'a attirée. Et c'est la même qui est tombée tout à l'heure. Donc en fait, voilà, cet homme-là, pour moi, il va vous aider à faire un choix juste par rapport à une décision que vous allez prendre. Peut-être qu'il va y avoir des embûches aussi, mais cet homme, il va vraiment être là pour vous aider. En fait, vous pouvez vraiment vous reposer sur cet homme-là qui vous aide en fait avec toute sa générosité. Il va encore une fois vous aider pour faire quelque chose de juste pour vous éclairer aussi, hein. J'ai vraiment l'impression que cet homme, il va... En fait, là, voilà. On a cette femme, pour moi c'est la Vierge. Donc ça peut être un homme hein, qui est de signe astrologique Vierge. D'ailleurs si c'est votre ascendant ou votre signe lunaire, ça fonctionne aussi. Donc voilà, pour moi ici en fait c'est la Vierge. Donc c'est votre signe astrologique, c'est vous Vierge. Et en fait cet homme là pour moi ici c'est le roi de coupe. Donc c'est à dire que la femme elle avance, la Vierge elle avance, le ou la Vierge avance. Mais en fait, c'est cet homme qui est dans l'ombre. Et c'est grâce à cet homme que la Vierge peut avancer, en fait. Je sais pas comment... Voilà, c'est vraiment cet homme, il va vous aider à un projet, il va vous aider à avancer, à avoir de la lumière et tout ça. Vraiment, cet homme-là, très généreux, il va vous aider, en fait. Il va vous épauler dans ce truc-là, dans ce changement. Et en fait, c'est vous qui allez avancer, hein. Les autres vont avoir l'impression que c'est vous. Mais en fait, cet homme sera dans l'ombre. Donc voilà, au niveau des énergies globales, c'est quand même très positif. Allez, on passe maintenant aux difficultés. Quelles sont les difficultés qui accompagnent les Vierges en ce mois de février 2020? Quelles sont vos difficultés? Allez, je vais tirer une troisième carte pour les difficultés des Vierges pour le mois de février 2020. Ok, le valet de bâton. Alors en difficulté, vous avez peut-être du mal à écouter vos sentiments, à faire ce qui vous plaît. Peut-être que ça vous fait peur en fait. J'ai l'impression que vous êtes un peu effrayé par vos envies et que vous avez l'impression que ce n'est pas juste de ressentir ça. Voilà. Mais vous avez quand même envie de quelque chose en fait. Vous avez envie de nouveauté. Mais vous avez du mal à accepter que vous avez le droit d'avoir envie de ça. Je sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose qui bloque en fait. Voilà, vous avez envie de quelque chose, mais vous ne vous sentez peut-être pas légitime aussi. J'ai ce message-là, la légitimité. Je vais pas regarder d'ailleurs. Voilà, vous sentez pas légitime en fait d'avoir le droit de vouloir ça et de le demander et d'agir en conséquence pour l'avoir. C'est vraiment l'impression que j'ai. Ici, je vais mettre le réconfort. J'ai l'impression que cet homme vous apporte le réconfort. Ici, on a l'épreuve. Et donc voilà, vous sentez pas légitime d'avoir ce que vous souhaitez et même limite de ressentir ça en fait. Vraiment vous ressentez des émotions, vous avez envie d'aller vers ce qui vous plaît mais vous ne vous sentez pas légitime. Et peut-être qu'on vous le fait remarquer d'ailleurs hein, parce que ici j'ai l'impression que on vous le fait peut-être remarquer. Mais voilà. Et d'ailleurs ce serait peut-être un homme plus jeune que vous ou une femme. Enfin en tout cas quelqu'un plus jeune que vous. Qui vous fait ressentir ça en fait. C'est un peu l'impression que j'ai en difficulté. Donc soyez quand même déterminés, hein, ne perdez pas espoir. Faites ce qui vous fait envie, vous le méritez, vous avez le droit de ressentir ça. Donc voilà au niveau des difficultés en ce mois de février pour les Vierges.
Je vais décaler ça un peu par ici. Hop. Et puis là, je mets ça ici. Ok, allez. On va maintenant passer à vos facilités. Sur quoi peuvent se reposer les vierges en ce mois de février 2020? Ok, on a la carte qui est ressortie. Elle est tombée pendant que je mélangeais, elle repart. Là pour moi, normalement c'est une carte assez négative, on va pas se le cacher. Mais là pour moi en fait vous pouvez vous reposer sur vos émotions qui sont peut-être un petit peu fortes, hein, un petit peu négatives. Mais pour moi vous pouvez vous reposer sur ces émotions parce que ces émotions sont votre détermination. Et d'ailleurs je vais plus la mettre ici. Ces émotions négatives là, peut-être ce manque de confiance en soi, cette tristesse, ce regret, en fait j'ai l'impression que ce mois-ci ça va vous motiver plutôt que vous mettre un peu dans un bad mood. Là ça va vraiment vous motiver. Et ça va vous motiver à devenir créatif, à créer, à mettre en place. Alors en fait ça c'est la carte un petit peu de la maternité. Mais de la naissance, donc c'est-à-dire que vous allez mettre en place des choses parce que comme vous allez être triste, ça va vous motiver en fait. Hein. Comme si quelqu'un, bon moi je fonctionne pas comme ça, mais il y en a on leur dit oh t'es nul, de toute façon t'y arriveras jamais et tout. Et il y a des personnalités, ça va les motiver, ils vont se dire ok j'y arriverai jamais, ben, je vais te prouver le contraire, je vais te prouver que je vais y arriver et je vais le faire. En fait c'est un peu cet état d'esprit là sur lequel vous pouvez vous reposer ce mois-ci les vierges. Donc voilà, j'espère que ça vous parle, mais en fait le fait d'être un peu triste, hop là vous allez sauter, vous allez rebondir sur vos pieds quoi, et vous allez repartir pour créer plein de choses, plein de belles choses et ça va vous motiver en fait, voilà, vraiment c'est le message que je ressens. Donc voilà au niveau des facilités, ce sur quoi vous pouvez vous reposer les vierges en ce mois de février. Allez, on passe maintenant au plan professionnel. Qu'est-ce qui se passe sur le plan professionnel pour les vierges en ce mois de février? J'ai envie de prendre les deux. 2020. Waouh, 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 waouh. Là, les vierges, c'est au top du top. C'est, je crois, les deux meilleures cartes hein, que vous pouviez tirer. Là, on se sent à l'aise dans son travail. On se sent utile. On est vraiment à l'aise dans son travail. Et parce que là on a le 10 de coupe, donc le 10 de coupe c'est vraiment le foyer, c'est vraiment la chaleur humaine, c'est vraiment se sentir, par exemple quand on parle de la maison, ça peut être dans un foyer où qu'on trouve chaleureux, voilà on a vraiment ça. Avec le 9 de coupe on a l'abondance, donc vraiment là au niveau du travail tout se passe bien. Il y a vraiment un bon esprit d'équipe si vous travaillez avec voilà, des collègues. On a vraiment cette équipe, cette famille en fait au travail, les vierges, avec cette abondance quoi. Vraiment on a tout, on a à boire, à manger. Sur le plan professionnel, les vierges, c'est parfait, c'est vraiment la richesse, l'abondance, l'épanouissement, la chaleur humaine, l'entente, les accords. Il y a aussi des accords hein, qui peuvent être trouvés, mais on accède à la richesse, peut-être un nouveau contrat. Par exemple, je pense à ça pour les entreprises qui sont sous-traitantes du coup. D'autres entreprises, voilà, peut-être que là vous allez avoir un contrat avec une plus grosse entreprise qui va vous rapporter pas mal d'argent au sein de l'équipe, hein, au sein de l'entreprise. Donc voilà, au niveau du travail pour les vierges, c'est vraiment parfait, épanouissement, bonheur, enfin voilà. Vraiment sur le plan du travail, il y a pas une tâche dans le truc. Enfin voilà, vraiment au niveau du travail, c'est parfait. Donc voilà, le travail, je te mets là. On va maintenant passer au domaine sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour les vierges au niveau du domaine sentimental en ce mois de février 2020 sur le plan sentimental? Ok, vous êtes tenté par un homme. On a un homme qui est assez riche, qui en impose, qui... bah ouais, qui vous hante, ou en tout cas vous êtes hanté par quelque chose. Les vierges. Donc on va maintenant passer pour les vierges qui sont célibataires en ce mois de février 2020. Pour les vierges qui sont célibataires, qu'est-ce qui se passe pour les vierges qui sont célibataires? Ok, alors pour les célibataires, vous avez un homme qui va être très imposant, très... Bon, c'est un peu comme l'autre, hein. Il était où? C'est un... non? Ah non, ben non, non, voilà. Pardon.
L'empereur, c'est quelqu'un de très rigide, de très droit, qui a du mal un peu à accepter qu'on sorte de sa zone de confort. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un de très... un empereur, quoi. Un empereur, c'est quelqu'un qui dirige, qui impose, un peu comme un dictateur, en fait. Hein. Voilà un peu l'image que ça me procure. Donc voilà, là, si vous faites une rencontre, c'est pas forcément quelqu'un qui est pour vous, hein. Mais en même temps, on a cette femme là qui a travaillé pour planter un arbre. Les fruits sont mûrs, mais elle ne va pas à ça. Oh ben vous voyez pas, mince. Bon, le travail, je te mets là. Vous ne voyez pas en fait ce que je vous montre. Donc là, on est pour les célibataires, on a dit. Hop. Là, ça peut aussi être un chef hein, au niveau du travail. Je sais pas pourquoi j'entends travail en fait. Hein. Donc c'est peut-être un chef d'équipe ou quelqu'un de supérieur à vous en fait au sein de... Ouais, je pense carrément à ça. Enfin, oui, je suis d'accord avec vous. Voilà, je pense carrément à quelqu'un de supérieur à vous au niveau du travail parce que pourquoi je vais pas me justifier, ben, je le faisais avant mais en fait je me dis que j'ai confiance en moi, je sais ce que je vous dis que c'est pas des bêtises donc bref je m'éparpille donc voilà, peut-être un supérieur hiérarchique au sein du travail qui va vous proposer une relation. Effacez tout ce que j'ai dit avant, comme quoi c'était pas pour vous et tout. Je pense au contraire que je me suis trompée en fait. Hein. Il me manquait un message pour avoir une éclaircie sur ça. Mais en fait, voilà. Ce supérieur hiérarchique va peut-être vous faire des avances, des propositions un petit peu, voilà. Pas au niveau du travail, hein, mais vraiment au niveau d'une relation. Mais vous n'allez pas y aller. Vous allez refuser. Alors après, enfin non, je dis ça, je devrais pas dire ça d'ailleurs parce que voilà, vous avez votre libre arbitre, mais pour moi, ça va pas débuter ce mois-ci. Hein. Peut-être qu'il va vous faire des avances, mais vous n'allez pas vous engager à proprement parler dans la relation ce mois-ci. Pourquoi ? Parce que là déjà, vous êtes hanté par quelque chose. Pour moi, il y a quelque chose qui vous fait peur. C'est peut-être quelque chose du passé. D'ailleurs, c'était peut-être ça là. Ah mais non. Si ? Peut-être que vous avez du mal à écouter vos sentiments parce que vous ne vous sentez pas légitime. En tout cas, là, vous avez peur de quelque chose. Oups, je vous ai fait bouger, pardon. Là, vous avez peur de quelque chose. Il y a quelque chose qui vous hante, quelque chose du passé ou du présent, hein, mais qui vous fait peur. Vraiment, vous avez une peur de vous engager. Et donc, même si c'est là, vous n'y allez pas. Vous regardez la chose se faire, mais vous n'agissez pas. Parce que vous avez trop peur, en fait. Et... peut-être, je pense que vous préférez prendre votre temps. En tout cas, ce supérieur hiérarchique va vous faire des avances. Et j'ai l'impression que ça va vous surprendre parce que vous le voyez un peu comme un dictateur. Comme quelqu'un de très autoritaire, pas quelqu'un d'empathique en fait. Et là, il va s'offrir à vous. Enfin, il va vous montrer ses sentiments. Et ça va vous surprendre. Et voilà. Mais en tout cas, la relation ne va pas débuter ce mois-ci. Donc voilà pour les vierges qui sont célibataires. On va maintenant passer aux vierges qui sont en couple. Qu'est-ce qui se passe pour les vierges qui sont en couple en ce mois de février 2020 ? Le chevalier de coupe, ok. Et je voudrais une autre carte pour les vierges qui sont en couple pour ce mois de février 2020. Ok, un peu le même état d'esprit. On est beaucoup dans l'intellectuel, on agit peu, pardon. Là, vous ressentez de grosses émotions en ce moment. Il y a quelque chose qui vous travaille. Hein. Encore une fois, on a un peu voilà, cet esprit d'insomnie, d'être hanté par des pensées. J'ai l'impression que vous allez être très fatigué. Par des choses hein, vraiment là on a une profondeur voilà, un casque un peu qui se noie, enfin pas qui se noie pardon mais voilà il est un peu en train de couler en fait hein, cet homme ça peut être un homme plus jeune que vous hein. C'est pas forcément vous dans le couple mais peut-être l'autre aussi qui va voilà, avoir des coups de mou en fait et qui va beaucoup être dans la lune, qui va beaucoup penser et qui va peu vous exprimer ce qu'il ressent. J'ai aussi cette impression là et que vous allez vous inquiéter en fait. J'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir ce manque de communication au sein du couple,
que les deux vont rester un petit peu dans leur coin et ou en tout cas vous, hein, donc la personne vierge qui regarde cette vidéo, enfin la personne vierge du couple, pardon, qui est beaucoup dans ses pensées parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai pas l'impression que ce soit vraiment au sein du couple que ça ne fonctionne pas, mais il y a quelque chose qui vous tracasse et qui se reflète forcément dans le couple, mais vous n'allez pas vous exprimer en fait, vous n'allez pas discuter. Donc un conseil que je peux donner aux personnes qui sont en couple avec quelqu'un de vierge, c'est ne pas forcer le discours. Essayez voilà, d'amener la discussion, voilà, d'amener la personne à se confier, mais si votre partenaire qui est de signe astrologique vierge ne souhaite pas, ne forcez pas la discussion en fait, hein, parce que vraiment, là on voit vraiment cet état d'esprit d'être beaucoup dans le mental. Il va peut-être manquer un peu de tactilité, je sais pas si ça se dit, mais la personne, vous n'allez peut-être être... Bref, on récapitule. On rembobine. Vous allez peut-être être moins tactile que d'habitude, pardon, mais c'est normal. Il faut laisser faire, c'est normal, voilà. Mais sinon, à part ça, pas de gros problèmes, pas de problème hein, dans le couple, tout simplement. C'est juste que vous allez être un petit peu distant par rapport à l'autre, parce que vous allez, il y a quelque chose qui vous tracasse, qui vous rend un peu malheureux en fait, mais qui n'a pas de lien avec votre relation amoureuse. Donc voilà pour le couple. Hop, on va maintenant passer au niveau du plan familial pour voir ce qui se passe. Je vais juste un peu bouger les cartes parce que je manque de place. Allez, donc les couples, je vous mets ici. Bon, ça déborde un peu, c'est pas grave. Allez, sur le plan familial pour les vierges, qu'est-ce qui se passe en ce mois de février 2020 pour les vierges? Pas mal, on est fiers de soi, de sa famille. Alors juste pour préciser le plan familial, ça peut être vous et votre compagne ou votre compagnon si vous avez des enfants. Si vous n'avez pas d'enfants, c'est pas ça parce que sinon c'est juste le plan sentimental que j'ai lu juste avant. Sinon ça peut être la famille, donc bien sûr frères, sœurs, parents, père, mère, oncle, tante, etc. Si vous n'avez pas de famille et que vous ne parlez plus à la vôtre, ça peut être des amis très proches que vous considérez vraiment comme de la famille en fait, hein, vraiment des amis qu'on connaît depuis longtemps ou alors en qui on a une confiance extrême. Donc voilà qui ça peut être la famille. Donc voilà, sur le plan de la famille, on a vraiment ce sentiment de fierté en fait, hein, de votre famille. Je sais pas trop de quoi on est fier, mais on fait la fête. Il y a quelque chose à fêter, peut-être une annonce qui va être faite, mais il y a vraiment ce sentiment de on fait la fête. C'est la joie, il y a des coupes, on danse, on chante, on rigole, peut-être un repas de famille ou un repas entre amis, hein, du coup. Si vous n'avez pas de famille, mais il y a vraiment cet esprit de on danse, vous voyez, avec ce côté un peu espagnol là, un peu latino. Les latinos quand ils font la fête, ils font pas la fête à moitié, donc on a encore plus ce sentiment de festivité. Donc là il y a quelque chose à fêter, j'ai l'impression qu'il va y avoir un union en fait avec cet homme là qui est fier de lui. J'ai vraiment l'impression qu'il y a cette union au sein de votre famille, donc ça peut être une union qu'on retrouve, hein, une famille qu'on avait perdue de vue, qu'on retrouve. En tout cas si comment dire oui, donc peut-être que vous allez reprendre contact avec votre famille parce qu'en fait j'allais annuler ce que j'ai dit mais j'arrivais pas à sortir la phrase. Donc non, vous allez peut-être reprendre contact avec de la famille que vous avez perdu de vue ou des... Ouais, pour moi c'est quand même plus la famille et pas trop les amis là dont on parle. Donc voilà, pour moi il y a vraiment ce lien en fait, ce voyage un petit peu qu'on fait pour aller faire la fête. Ça peut aussi être peut-être un mariage qui est un petit peu loin, donc on voyage pour aller à ce mariage là. Mais il y a vraiment cette festivité, hein. On fait vraiment une grosse fête, hein. Une cousinade ou je sais pas. Donc voilà sur le plan familial pour vous, les vierges. Donc voilà, on va maintenant passer à un question-réponse. Donc vous pouvez poser une question et puis moi je vais vous interpréter les cartes qui tomberont par rapport à cette question.
Donc voilà, aussi vous pouvez m'envoyer un mail sur à mon adresse mail qui est dans la barre d'infos si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Parce que voilà, j'en fais gratuitement, ça va pas durer à vita aeternam, donc si vous voulez quelque chose, parce qu'après je pense que ce sera payant, donc pour l'instant c'est gratuit, donc profitez-en. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous souhaitez un tirage plus personnel, et puis je vous répondrai, puis on communiquera ensemble sur la façon dont vous voulez le faire. Allez, on passe aux questions-réponses. Je vais mettre ces petites cartes là. Dans quel sens on les avait eu? On avait eu la détermination d'abord. On avait eu le réconfort. Ouais, on les avait eu comme ça. Hop. Donc voilà. Je purifie encore une fois mon oracle pour éliminer les énergies des tirages précédents. Hop. Allez. Quelle est la réponse à la question que se posent les vierges en ce mois de février? Si la réponse n'est toujours pas claire dans votre tête, mettez pause. Hein. Quelle est la réponse ou les réponses? On peut avoir plusieurs cartes aussi. À la question que se posent les vierges en ce mois de février 2020. Dites-nous. Quelle est la réponse à cette question? Soyez créatifs. Est-ce qu'il y a d'autres messages? S'il y a une carte qui tombe pendant que je mélange ça veut dire que je ne dois pas regarder celle qui est déjà à la table. Ok, bah ça veut dire que je dois la regarder. Donc soyez créatifs et reprenez votre souffle. Donc là, on vous dit peut-être de faire une pause. Hein. Je ne sais pas quelle était votre question. Mais peut-être qu'on vous dit prenez une pause en fait, réparez-vous. Il y a une réparation à faire. Hein. Là, soyez créatifs. Bon. Soyez créatifs. Ça veut dire aussi peut-être remettez-vous à des passions que vous avez un petit peu oubliées. Retournez, parce que là en fait on a une fille qui avait rangé voilà, son violon en haut de l'étagère. Donc ça veut dire qu'elle y allait peu, hein, on peut s'imaginer la poussière, etc. Et là elle y retourne. Donc voilà. Et puis aussi on voit que par terre il y a plein de bazar. Peut-être que pour avoir des éclaircies sur... pour moi c'est un peu lié en fait. Hein. Si vous souhaitez avoir des éclaircies sur quelque chose, en fait, soyez créatifs et faites, je sais pas, par exemple, aller courir, aller à la piscine, nager, aller faire 1 heure d'équitation, aller à la boxe, enfin voilà, quelque chose qui vous fait plaisir. Ça peut être aussi aller à un cours de dessin, aller au théâtre, ça peut être quelque chose de sportif, mais ou quelque chose de plus manuel ou de plus intellectuel. Mais vraiment, faites quelque chose qui vous plaît. Ça va vous permettre de faire une pause, en fait, de reprendre votre souffle pour après pouvoir retourner sur des épreuves, sur des dossiers, des trucs un peu compliqués à gérer. Voilà, faites une pause en fait. Hein. Alors je sais pas quelle était votre question. Là on peut aussi avoir le milieu de l'agriculture. Si votre question était en lien avec, je sais pas, quelque chose d'agricole. Là ça veut dire oui du coup si c'était voilà. Après qu'est-ce que ça peut être d'autre si vous pensiez à créer une entreprise avec cette carte là de la créativité, en fait on vous dit allez-y quoi, foncez-y, vous êtes prêts et c'est le moment. Voilà, qu'est-ce que ça peut être je réfléchis à des réponses hein, qui peuvent être là, mais sinon non, à part ça j'ai rien. Donc voilà, ce que je propose depuis ce mois-ci, c'est de mettre sur mon compte Instagram en fait la photo de l'explication du livret qui correspond aux oracles pour que vous puissiez avoir des précisions. Surtout là pour la question, je sais que c'est pas mal, même là pour le message, il vous donne des conseils physiques, spirituels, etc. Donc voilà, je mets ça sur mon compte Instagram. N'hésitez pas à aller y faire un tour, mon Instagram est dans la barre d'infos et puis de toute façon c'est les énergies lunaires comme ma chaîne YouTube, donc c'est pas sorcier. Donc voilà pour vous les vierges, j'espère que ce taroscope vous aura parlé. Je vous souhaite un très bon mois de février et puis je vous dis au mois prochain.